Il est 19h40 pour moi, ce soir je suis exceptionnellement seule à la maison, donc moi qui avais envie de filmer une petite FAQ, eh bien c'est le moment opportun. Ce soir là du coup j'ai envie qu'on passe un petit moment ensemble et qu'on puisse en profiter de cette ambiance un petit peu estivale et de fin de journée, voilà c'est toujours agréable de pouvoir se poser à ce moment-là. Et on va pouvoir, je vais pouvoir répondre à des questions que vous m'avez posées. Je vous avais demandé si vous aviez des questions, etc. en début de semaine. Et finalement, les questions tournent pas mal autour du thème de l'art, de la création. Pourquoi pas le fait d'être en freelance, j'ai eu du mal à m'exprimer, mais le fait d'être en freelance dans l'illustration, dans la vidéo. Voilà, c'est des questions qui vont tourner autour de, voilà, de la création, d'être artiste, de faire des choses artistiques. Voilà. Et ce sera des questions personnelles, genre à propos de mes propres projets, mais aussi des questions plus générales, genre des petits conseils, si jamais j'ai des conseils à vous donner par rapport à mon expérience, ou de ce genre de choses. Donc si vous voulez regarder à l'avance de quoi je vais parler dans la vidéo et pouvoir sauter un moment qui vous intéresse pas trop, je vous mets l'index en barre d'infos, comme ça après vous pourrez faire votre petite course et vous débrouiller par vous-même en fonction de ce qui vous intéresse plus ou moins. Donc la première question c'est, voilà, plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment j'allais, puisque voilà, la dernière vidéo que j'ai faite à propos de ma situation, c'était pas une vidéo voilà, très gaie, puisque je l'ai tournée vers la fin du confinement et aux dernières nouvelles, voilà, je pouvais pas travailler puisque l'opéra est fermé, je travaille à l'opéra normalement et là l'opéra est fermé, tout est annulé, donc on sait pas trop où est-ce qu'on va à ce niveau-là et pour l'instant voilà, je me retrouve un peu sans travail et tout. Au moment où j'avais fait la vidéo, je vous disais que j'avais aucune aide à ce moment-là. Mais finalement j'ai une petite aide, j'ai finalement réussi à toucher quelque chose. C'est une situation temporaire, on va dire, c'est ce qui me permet de vivre, de continuer à exister en fait. Et ça me sauve un peu la mise. Donc ça m'offre un laps de temps durant lequel je peux rechercher un emploi, durant lequel en fait je peux attendre en fait aussi, parce qu'en fait là le déconfinement se fait progressivement et au fur et à mesure que les choses avancent, on peut davantage comment dire, se projeter aussi dans le futur, donc on en sait plus, donc on sait plus si l'opéra ouvre ou pas, enfin bref, plein de choses comme ça, donc ça me laisse un laps de temps qui est juste la meilleure chose au monde en fait, parce que c'était horrible en fait la situation dans laquelle j'étais, donc ça va beaucoup mieux à ce niveau-là, j'ai de quoi vivre un petit peu pour l'instant, évidemment c'est pas la fiesta, enfin voilà, je fais attention à mon budget du coup parce que voilà, c'est moins que ce que j'ai l'habitude d'avoir et ça part vite, l'argent, ça part vite. Donc bref, voilà, ça c'est un gros soulagement. Et sinon, personnellement, comment ça va là en ce moment ça va très bien, du coup, parce que j'ai ce souci-là qui est un peu ailleurs en fait, du coup, en tout cas, il est toujours présent évidemment, ce souci de se dire bon comment je vais faire en fait dans 2 mois, dans 3 mois, je sais pas. Il est toujours là mais il est pas omniprésent parce que du coup je sais que j'ai un petit laps de temps pendant lequel je suis un peu en sécurité. Donc écoutez, j'en profite à fond pour développer en fait, continuer à lancer en fait dans mon activité de freelance, dans l'illustration et sur YouTube. Donc c'est le moment d'envoyer les bouchées doubles, voilà, comme on dit, et du coup je passe mon temps à faire ça, à travailler à 100% dans mon activité de freelance. Avant je travaillais la journée en freelance et le soir j'allais travailler à l'opéra. Maintenant je fais à fond freelance. Et voilà, du coup j'ai commencé à faire des commissions. Là je suis en train de travailler pour ouvrir ma boutique en ligne. Je suis en train de tout préparer, je suis en train de tout finaliser, voilà, tout préparer. Moi mon objectif ce serait de faire en sorte que ma boutique soit ouverte au mois de juin. À l'origine, ce projet-là, je l'avais prévu pour 2020. Pour 2020, je m'étais dit pendant cette année 2020, j'aimerais bien lancer ma boutique en ligne, mais je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Voilà, après, les circonstances font que tout s'accélère un peu et en même temps, enfin bref, c'est un gros schmilblick. Mais moi, du coup, je décide de profiter du temps que j'ai, du coup, pour m'investir le plus que possible dans mon activité et commencer à faire les démarches, travailler. Et voilà, du coup, ma boutique en ligne arrivera normalement, si tout se passe bien, au mois de juin. Voilà, je vais proposer mes petites illustrations et voilà. Pour l'instant, je pense que je vais proposer des illustrations que j'ai faites. Peut-être pas de produits dérivés pour l'instant parce que ça demande encore plus de travail et pour l'instant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est surtout vendre mes illustrations.
À l'avenir, plus le temps va passer, plus bah, je vais faire autre chose, je sais pas, des petits carnets, des petits stickers, des petits je sais pas trop quoi. Pour l'instant, moi, mon objectif c'est de vous proposer mes illustrations, c'est ce que je voulais faire à l'origine et du coup c'est sur ça que je me concentre pour l'instant pour l'ouverture de ma boutique en ligne. Donc il y a ça, voilà, je commence à faire des commissions, c'est trop cool, il y a des personnes qui viennent vers moi pour que je leur fasse une illustration personnalisée, donc ça c'est hyper cool. Voilà, je suis trop contente. Ça me permet aussi de mettre un petit peu de côté, enfin bref, c'est hyper cool de voir que cette activité de freelance se développe déjà et que je commence déjà à gagner un petit quelque chose, voilà, c'est super cool. Donc c'est hyper cool et voilà, du coup tout ça c'est quelque chose qui me stimule énormément. En plus je suis de retour dans mon appartement et voilà, ici c'est ma maison, je me sens bien, je peux créer quand je veux, n'importe quand et je sais pas, je me sens inspirée, je me sens stimulée et je sens que je suis en lien aussi avec vous parce que du coup je suis de nouveau bien active sur Instagram si ça vous intéresse de suivre un petit peu ce que je fais au quotidien, mon travail dans l'illustration, etc. En direct, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, c'est Lana Songe et voilà, j'essaie d'être active parce que c'est important et en plus j'aime beaucoup être en lien avec vous de manière un peu comme ça en direct en fait parce que ça permet vraiment d'avoir des beaux échanges et on peut aussi discuter entre artistes et ça c'est hyper cool. Je discute avec pas mal de personnes et des personnes qui sont aussi qui sont aussi dans l'illustration et du coup on discute, on s'entraide et parfois ouais j'ai des gens qui viennent me conseiller, me dire leur avis, tout. Enfin bref, c'est super cool en fait d'être en contact avec vous en direct et du coup j'aime beaucoup ça me stimule vraiment énormément. Donc voilà, bref, ça va très bien, je me sens bien, je suis contente, les choses avancent et je suis tellement heureuse de me dire qu'il y a un an, c'était mon rêve en fait de faire ce que je fais, de me lancer en freelance dans l'illustration, dans la vidéo. L'année dernière, je découvrais que c'était un métier en fait à ce moment-là et ça m'a ouvert les yeux en fait, ouvert les yeux sur tout ça et je pensais pas qu'un an plus tard j'allais être là-dedans en fait, que j'allais concrétiser ça et me lancer dans ce rêve. Donc c'est pas mal. Merci à vous tous de me suivre et de parler avec moi, d'être en communication ensemble et puis en plus on s'entraide énormément et on discute de choses qui nous passionnent tous entre nous. Enfin c'est vraiment une belle communauté quoi je trouve. Voilà. En plus je suis trop contente aussi, j'ai oublié de rajouter un truc mais je suis trop contente parce que là j'ai enfin pu envoyer les illustrations à mes Patreons en fait. Pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est Patreon, parce que j'ai un Patreon, c'est en fait une plateforme pour les créateurs et les créatrices et en fait en fonction de l'activité qu'on fait, donc moi en l'occurrence c'est l'illustration et les vidéos, on propose divers abonnements qui vont de 1 euro par exemple à autant que tu veux en fait. En fait je pense que je vais ajouter un abonnement à 1 euro juste pour les personnes qui souhaitent me soutenir et voilà contribuer juste 1 euro de leur poche par mois en fait, sans pour autant suivre en détail ce que je fais comme je le propose dans les autres abonnements en fait. Mon Patreon je l'ai commencé juste avant le confinement et du coup c'était pas le meilleur moment pour lancer le Patreon, ça fait qu'il y a plein de choses qui ont été mises sur pause mais j'ai enfin pu envoyer les illustrations que je devais envoyer parce que dans un abonnement je propose une illustration imprimée chaque mois en fait à recevoir chez soi et j'ai enfin pu les envoyer et là je reçois les petites photos de toutes les personnes qui les ont reçues et ça me fait trop plaisir de voir que ça vous plaît et tout, enfin que ça leur plaît du coup. C'est trop cool, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil à mon Patreon et voir ce que je propose si ça vous intéresse de me suivre davantage ou juste de me soutenir en fait. Et bref, voilà, j'arrête de parler de tout ça, je vais me concentrer sur les questions davantage. Du coup, il y avait une question à propos de ma boutique en ligne, est-ce que je peux vous en dire plus? Du coup, là, j'en ai un peu parlé dans cette question. J'en ai déjà parlé, du coup, ce sera une boutique où je vous propose mes illustrations, ce sera sur Etsy et c'est en cours de préparation et normalement ça va sortir au mois de juin et j'espère que ça va vous plaire et que vous serez content de pouvoir vous procurer mes illustrations parce que je sais pas. Voilà. Donc voilà, j'en ai déjà parlé mais globalement c'est ça et vous verrez. Est-ce que tu aurais des conseils pour dessiner plus souvent sans complexer et rester motivé? C'est un conseil hyper général en fait, mais je pense que ce qui est hyper important dans le fait de créer et de se lancer par exemple en freelance dans l'illustration, généralement après ça concerne tout dans la vie en fait. Je pense que la priorité c'est d'être bien entouré parce que quand on est bien entouré on se sent soutenu et il y a des personnes qui sont là pour nous épauler, pour nous aider
à persévérer et à continuer de créer et à avoir un avis aussi constructif sur ce qu'on fait. Parce que quand on est artiste, quand on fait des créations, c'est intéressant d'avoir des avis extérieurs en fait, parce que quand on est avec soi, créateur, artiste, c'est compliqué de rester joyeux, j'ai envie de dire, de rester sain avec soi quand on fait de l'art, parce que bah voilà, on n'est souvent pas satisfait de ce qu'on fait et parfois tu passes à travers beaucoup de blocages, de moments de crise. Et souvent, il faut passer par plein de choses qui sont pas ouf en fait pour finir par faire un truc qui est plutôt pas mal, tu vois. C'est important d'être bien entouré, je pense, dans ces moments-là, plus généralement dans la vie à propos de tout, parce que c'est ça qui va faire ça va nous aider à poursuivre, à nous accrocher, à aller plus loin et à avoir un soutien en fait, rien que ça, un soutien. Ouais, franchement, je pense que ce serait totalement différent si j'avais pas le soutien que j'ai de ma famille, de mon copain, de mes amis, tu vois. Je pense que je sais même pas si aujourd'hui je me serais lancée là-dedans parce que j'ai pas forcément confiance en moi, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Je pense qu'on est tous un peu marqués par ce souci de confiance en soi et du coup, le fait d'être bien entouré, d'avoir des personnes qui nous soutiennent, qui nous poussent à poursuivre, à continuer et qui nous aident aussi, et bien ça change tout en fait, ça change tout. Donc ça c'est mon premier conseil, c'est d'être bien entouré, de pouvoir parler de ce qu'on fait à des personnes, à des proches, d'avoir des personnes à qui parler en fait de ce qu'on fait et à qui ça intéresse aussi. Donc moi c'est non seulement ma famille, mon copain, mes amis, mais bon, eux ils me soutiennent, ils sont là pour moi, et ils sont contents de ce que je fais, ils sont fiers de moi. Donc c'est ouf, hein. Déjà moi ça m'émeut énormément, tu vois. Mais c'est intéressant aussi de se forger une communauté sur les réseaux, de suivre des personnes qui nous intéressent, de pouvoir discuter en fait, parce que moi je me rends compte sur mon Instagram qu'il y a vraiment une communauté autour de l'illustration en fait qui est géniale et qui est très inspirante et stimulante. Et c'est aussi une communauté qui s'entraide en fait, qui s'entraide. Et moi ça m'aide beaucoup. Donc mon premier conseil ce serait vraiment de bien s'entourer et de s'entourer aussi en suivant des personnes qui vont nous stimuler. L'autre conseil c'est de créer. Toujours de créer, de créer, de créer. C'est très difficile de créer quand on n'en a pas envie ou quand on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est nul. Mais parfois persévérer un petit peu, ça peut vraiment mener à de belles choses. Et ce qu'il faut savoir, enfin, c'est ce que je disais il y a quelques secondes, enfin, quelques minutes, c'est que souvent en fait il faut que tu lâches plein de choses, tu essaies plein de choses, ça donne pas grand chose, ça ressemble pas forcément à grand chose, ça te plaît pas, t'es pas hyper satisfait de ça en fait, mais c'est grâce à ça, à ces moments où t'as essayé mais ça s'est pas concrétisé en fait. C'est grâce à ça qu'après tu vas faire une pièce que tu vas vraiment apprécier et que tu vas avoir envie de partager autour de toi. Donc le fait de pas réussir à créer, le fait de galérer, de ne pas être satisfait de ce qu'on fait, ça fait partie du processus créatif et c'est indispensable en fait pour créer, parce que c'est ce qui permet justement de s'améliorer, de se stimuler, de s'inspirer aussi de ce qui nous entoure. Et c'est comme ça en fait qu'on crée, en essayant constamment, en créant constamment. Même si tout ce qu'on va créer n'est pas voué à être partagé, eh bien c'est hyper important en fait. Chaque pièce que tu fais est hyper importante. Aussi laide soit-elle, si elle est laide. Mais voilà, c'est un tout en fait, c'est un tout et il faut jamais essayer de créer. Jamais s'arrêter de créer plutôt. C'est ça que je voulais dire. Et aussi, ce qui peut être intéressant, ce qui peut aider, c'est de changer de support en fait. Moi souvent, j'ai des passes comme ça où je préfère créer traditionnellement, c'est-à-dire avec mes pinceaux, ma peinture, mes crayons de couleur, tout ça. Il y a des moments où je préfère créer digitalement avec ma tablette graphique. Il y a des moments où je combine les deux et ça m'aide d'avoir plusieurs supports comme ça et plusieurs champs sur lesquels créer en fait, parce que j'aime bien peindre aussi. Et le fait d'avoir plusieurs champs comme ça de création, ça permet de pouvoir valser de l'un à l'autre. Quand il y a un champ, une sphère dans laquelle on en a un peu marre, on suffoque un peu, et bien ça permet de valser dans une autre sphère, dans une autre activité.
Et du coup voilà, c'est pas mal d'avoir plusieurs petites activités comme ça parce que du coup ça permet de se couper de l'activité dans laquelle on a un blocage en fait. Et c'est pour ça que c'est pratique pour moi de faire des vidéos aussi parce que du coup je fais non seulement des vidéos mais je suis aussi en freelance dans l'illustration. Donc voilà, j'ai une activité freelance dans la vidéo et dans l'illustration et du coup c'est bien d'avoir ces deux activités là parce que du coup ça me permet de valser de l'une à l'autre et parfois de couper avec l'une et du coup ça me fait du bien en fait d'avoir une pause avec une de ces deux activités parfois en me consacrant à l'autre et ça rafraîchit je trouve. Pourrais-tu envisager d'illustrer un bouquin? Je trouve que ton travail s'y ferait très bien. Bah c'est gentil déjà, merci. Bien, en fait j'aimerais vraiment. C'est un de mes objectifs à terme, c'est d'illustrer des bouquins pour enfants ou des petites histoires comme ça. J'aimerais beaucoup illustrer des livres. Pour l'instant j'en suis pas là, mais au fur et à mesure que mon activité se développe, etc. J'aimerais beaucoup illustrer des petits livres. Et voilà, faire des collaborations du coup avec des auteurs, des autrices et pouvoir illustrer leurs bouquins ou peut-être inventer moi-même une histoire, je sais pas, mais ça m'intéresserait beaucoup et oui c'est un objectif que j'ai. Voilà. On croise les doigts. Alors, des illustrateurs et illustratrices qui t'inspirent. Alors ça j'en ai beaucoup et je vais tous vous les partager. Après c'est beaucoup d'illustrateurs et d'illustratrices qui sont assez connus je pense. Mais il y en a beaucoup, il y en a tellement que je pense que mon partage pourra vous permettre de découvrir d'autres personnes. Il n'y a pas d'ordre de préférence, c'est juste je dis en fonction de ce que je vois. Alors, Clémentine, une illustratrice donc, qui s'appelle Mikanki, c'est son pseudo sur Instagram. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, j'aime beaucoup son travail, c'est tellement beau, les couleurs sont toujours magnifiques et c'est drôle de voir aussi la manière dont elle évolue et comment ses illustrations évoluent. Je trouve ça tellement intéressant et on voit que... Enfin je sais pas, j'aime trop ce qu'elle fait, c'est magnifique. Donc il y a Mikanki, ensuite Victoria Sand, je sais pas comment ça se prononce. Alors elle, je suis fan, mais complètement fan de ce qu'elle fait. C'est une illustratrice d'Oslo, visiblement, et c'est magnifique. Je suis très inspirée par ce qu'elle fait, j'adore, ça me parle énormément en fait. Très magique aussi, je trouve. Albert Mensch. Elle aussi, j'adore ses illustrations. Je vais vous en montrer une que j'aime particulièrement. Où est-ce qu'elle est? J'adore l'atmosphère de ces illustrations, elles sont tellement belles. C'est pareil, il y a toute une atmosphère de magie et aussi automnale, je trouve. Automnale, hivernale, Halloweenesque, j'ai envie de dire. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs et tout ce qu'elle fait. Ça m'inspire beaucoup. Bon, on va dire que je pensais en avoir d'autres, mais je les ai perdus. N'hésitez pas à me partager en retour vos illustrateurs et illustratrices préférés. Fop Chloé. Elle s'appelle Chloé, c'est tout ce que je peux vous dire parce que son pseudo est compliqué à prononcer. J'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait, c'est toujours la même palette de couleurs, au ton rosé, pourpre un peu, bordeaux vite fait, enfin bordeaux rosé quoi. Et ça m'impressionne parce qu'elle fait souvent ses illustrations assez rapidement et je sais pas comment elle fait pour faire autant d'illustrations aussi vite, mais c'est très inspirant et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, ça m'inspire beaucoup aussi ce qu'elle fait. Pour le coup c'est complètement différent, enfin elle a vraiment son univers à elle, voilà. Préfères-tu dessiner sur la tablette ou sur du papier? Eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça dépend et je suis bien contente d'avoir les deux parce que du coup ça me permet de switcher de l'un à l'autre. Et ça dépend en fait parce que parfois la tablette c'est très intimidant parce que bah, t'as énormément de possibilités en fait sur une tablette et ça prend du temps d'apprendre en fait et de s'approprier par exemple le logiciel que tu utilises pour faire tes illustrations. Et moi je suis en train d'explorer mais constamment en fait et je suis loin d'avoir terminé d'explorer. J'ai encore, toutes les semaines, tous les jours en fait je découvre de nouvelles choses. Et du coup, mon style, la manière que j'ai de dessiner, elle est... Même si je sais que ça va constamment évoluer, etc., pour l'instant, c'est vrai que j'explore énormément et je sais pas trop... Ça change beaucoup, je trouve, ce que je fais. Apparemment, on retrouve mon style dans mes illustrations, même si moi, je trouve qu'elles évoluent beaucoup parce que chaque jour, je découvre de nouvelles choses et j'explore aussi de nouveaux pinceaux, de nouveaux pinceaux.
et j'essaie de trouver, en fait moi j'ai une idée un peu précise de ce que j'aime, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux recréer dans mes illustrations. Par contre souvent quand j'essaie de le faire ça rend pas exactement pareil, même si là j'ai trouvé enfin un pinceau qui me plaît énormément et que j'aime trop, donc je suis trop heureuse parce que ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais un comme ça et en fait il était là dès le début. Mais voilà, je découvre des pinceaux et je sais pas, mon style il varie énormément et j'ai pas envie de la même chose tout le temps. Et voilà, ça prend du temps et c'est un peu intimidant, donc parfois j'ai pas très... Enfin, parfois je fais des blocages par rapport à la tablette parce que c'est trop en fait, c'est trop, et j'ai l'impression que, je sais pas, je fais un blocage parce que genre... Il y a trop de possibilités et parfois j'ai juste envie de revenir au basique et j'ai envie de prendre une feuille de papier et de prendre mes crayons de couleur et de dessiner là-dessus. Et je trouve que c'est important aussi de dessiner sur papier, enfin en tout cas moi c'est comment je le sens. Pour moi il n'y a pas de supériorité entre l'art papier traditionnel et l'art digital, il n'y a aucune supériorité pour moi. Enfin genre ils sont sur le même pied quoi, sur le même niveau. Mais j'aime bien, je trouve ça important aussi de garder ce contact avec le papier, avec le matériel physique, j'ai envie de te dire, le matériel traditionnel, parce que il y a aussi des très belles choses que tu peux faire sur papier et parfois ce qui fait le charme de l'illustration traditionnelle, c'est que contrairement à l'illustration digitale, tu peux pas forcément effacer en fait. Enfin, tu peux pas effacer ce que tu fais et parfois il y a des erreurs que tu fais, des choses qui rendent pas très bien. Et finalement, c'est ça qui va donner tout le charme à ton dessin. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec le dessin traditionnel et j'aime beaucoup le dessin traditionnel et j'essaie d'y revenir fréquemment. Parce que c'est plus, je sais pas, ça me fait du bien, souvent ça me ressource et j'aime beaucoup, en plus là depuis que j'ai mes nouveaux crayons de couleur, j'aime beaucoup aussi travailler avec eux. Après c'est vrai, je pense qu'il faut avoir du bon matériel et j'ai pas encore tout le matériel pour faire des choses intéressantes, même si j'ai mes nouveaux crayons de couleur voilà, qui sont vraiment bien. Je sais qu'il faudrait que je m'approprie encore... que j'investisse dans du matériel encore. Enfin bref, il faudrait que j'investisse dans du matériel encore pour faire davantage de choses sur papier et tout. Mais j'aime beaucoup l'art sur papier. Enfin bref, j'ai pas de préférence entre les deux. Je suis contente d'avoir la possibilité de travailler sur les deux parce que les deux ont leur charme et sont très intéressants et enrichissants. Donc c'est bien de pouvoir faire les deux. Et je suis tellement contente d'avoir pu investir dans mon iPad. Enfin, franchement... ce truc c'est génial quoi. Franchement ma tablette c'est mon meilleur investissement, mais vraiment. Quelles sont les choses que tu aimerais faire sur YouTube mais que tu n'as pas encore pu faire? Globalement sur YouTube c'est assez simple, ce que j'aime faire c'est des vlogs et des vidéos où je parle, où je partage ce qui me traverse l'esprit, où je partage mon expérience parce que c'est vraiment à travers l'expérience qu'on apprend, qu'on se découvre. Et il n'y a rien de mieux que l'expérience pour apprendre en fait. Je pense que c'est la base de tout, c'est expérimenter, essayer en fait. Parce que bon là je pars un peu hors sujet mais j'ai juste envie de le dire. Parfois on connaît tous en fait ce moment où il y a une phrase que tu as entendue plein de fois dans ta vie, mais tu la comprends que beaucoup plus tard, ou tu te rends compte beaucoup plus tard de sa portée. Enfin bref, souvent... il y a plein de choses que je savais déjà en fait, que j'avais déjà lu plein de fois ailleurs, en écoutant des vidéos, etc. Mais c'est seulement en expérimentant et en passant moi-même par mon propre chemin, et en essayant moi-même de faire ces choses-là, que je me rends compte de la portée de ces conseils, etc. Et c'est pour ça que je veux dire que l'expérience en fait c'est tout ce qu'il faut. Il faut juste expérimenter en fait dans la vie et essayer parce que c'est vraiment comme ça qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître et qu'on apprend en fait tout simplement dans la vie. Enfin bref, je suis partie sur... voilà. Mais du coup par rapport aux vidéos, moi ce que j'aime faire c'est surtout des vlogs. J'adore les vlogs, c'est ce que je préfère. Je suis pas encore satisfaite de la manière dont j'ai de monter mes vidéos. Je sais pas si un jour je le serai. Mais c'est vrai que mes vidéos, je suis pas encore satisfaite. Mais c'est compliqué d'être satisfaite de ce qu'on fait. Hein. Vraiment, je
fais une vidéo, je la poste, je la trouve bien et puis après je la trouve plus bien et j'ai plus envie de la voir. Mais en même temps, il faut dire que mes vidéos, chacune de mes vidéos, je les vois mais tellement de fois. Enfin, pour une vidéo, je dois visionner une seule vidéo. Enfin, bref. Je peux pas être objective sur mes vidéos parce que comme je fais le montage de mes propres vidéos et que ça me prend beaucoup de temps, je les connais par cœur mes vidéos et je connais tout ce qu'il y a autour et tout le montage et du coup je finis par pas trop l'aimer parce que je l'ai trop vu ou enfin bref, il s'est passé trop de choses. Toujours est-il que moi ce que j'aime faire sur YouTube c'est faire des vlogs et vous partager ce que je ressens et vous partager ce que j'apprends, ce que je retiens de mes expériences, etc. Il y a une chose que j'aimerais faire davantage, c'est parler davantage des illustrations, de mon activité en illustration, de comment je crée, de comment je fais une illustration. Enfin, j'aimerais vraiment vous partager davantage mon activité professionnelle dans l'illustration et même pourquoi pas dans la vidéo parce que c'est ce que je fais et c'est ce que j'aime aussi regarder. Et je trouvais ça intéressant de vous partager ça parce que ça constitue ce que je fais, ça constitue, c'est une part considérable de mon quotidien en fait. C'est comme je fais des vlogs, c'est ce que vous allez voir logiquement. Mais j'ai du mal en fait à savoir comment faire parce que ce que j'aime moi c'est surtout faire j'aime bien le montage, j'aime beaucoup le montage vidéo mais ce que j'aime bien c'est conserver la part de quotidien en fait dans les moments que je filme et souvent dans les vlogs je fais un montage particulier qui fait que forcément c'est monté donc c'est dénué de ce que ça a été dans la réalité mais j'aime bien quand même conserver ces moments de silence, ces moments où il y a les bruits du quotidien et pour l'instant moi les vidéos que j'ai vues à propos de l'illustration, à propos des créations artistiques et tout, j'ai l'impression que c'est plus des vidéos qui sont davantage travaillées et du coup j'ai du mal à m'y retrouver. Je pense qu'il faudrait juste que je m'approprie le format et je pense que le meilleur moyen pour moi que de vous partager mon activité dans l'art c'est en faisant des vlogs. Donc voilà, globalement c'est ça, je pense que c'est quelque chose que je vais apprendre à faire au fur et à mesure et vous le verrez probablement. De toute manière moi... De toute manière, voilà, comme je vous l'ai dit, moi ce que j'aime faire c'est les vlogs et faire des vidéos parlées où je partage mes ressentis et mes expériences. Et du coup, je pense que je vais tout simplement vous partager mon activité artistique à travers ces deux formats-là de vidéos et que je vais apprendre à le faire au fur et à mesure. Et voilà. Voilà. Une dernière question, je pense que je vais y répondre assez vite. C'est ton plus grand rêve créatif? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que mon plus grand rêve créatif c'est juste de pouvoir vivre de mon activité dans l'illustration et dans la vidéo. C'est juste ça mon plus grand rêve. C'est de pouvoir, c'est de voir cette activité là se concrétiser. Je sais que j'ai déjà fait un énorme pas en me lançant dedans et que j'ai déjà avancé beaucoup et je sais que ça va être un long processus qui va durer très longtemps. De toute manière c'est pour moi mon chemin professionnel, c'est là-dedans que je me projette et je me vois pas faire autre chose donc je sais que je vais le vivre et c'est juste ça mon plus grand rêve, c'est de voir tout ça se concrétiser en fait parce que c'est pas une voie qu'on retrouve beaucoup. Moi c'est une voie dans laquelle je baigne parce que sur YouTube je suis plein d'illustrateurs, plein d'illustratrices, je suis plein de personnes qui font ce que je fais, moi aussi d'ailleurs, et ce que j'ai envie de faire en fait. Donc pour moi je pense constamment à ça et je vis là-dedans, je baigne dedans parce que tout ce que je vois autour de moi c'est ça. Mais je sais que pour beaucoup de personnes ça paraît impossible ou ça paraît, ils se demandent ce que je fais de ma vie en osant me lancer là-dedans et que c'est pas sûr du tout. Enfin bref, autre sujet, mais moi mon plus grand rêve c'est juste de continuer là-dedans, de pouvoir continuer là-dedans et de voir mon activité se développer et de pouvoir avoir ma boutique en ligne, de pouvoir illustrer des livres, de pouvoir réaliser des commissions. C'est juste ça mon rêve créatif. C'est juste ça parce que je veux de cette vie là en fait, je veux de cette vie créative. C'est juste ça que je veux et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dedans. Et ça fait peur, mais je me vois pas dans autre chose et je vois pas comment je pourrais vivre autrement. Donc voilà, bref. Petit moment sentimental, voilà. Mais voilà, j'ai pas de... En tout cas pour l'instant, je me contente de ça et c'est énorme en fait, c'est juste énorme. Et
Et voilà, suivez vos rêves, faites ce que vous voulez faire, écoutez-vous et tôt ou tard en fait ça paiera. Il suffit juste de persévérer, de s'investir à fond dans ce qu'on aime, de jamais lâcher, quand bien même parfois c'est compliqué, c'est difficile et on se dit qu'on va jamais y arriver et que ça se concrétisera jamais. Ça fait partie du process et ça se concrétise en fait. Rien que le fait de s'investir tous les jours dans ce qu'on fait, eh bien c'est bon quoi, tu réalises déjà ton rêve en fait. Bref. Voilà, le plus grand truc à faire, la chose la plus importante à faire, c'est de se lancer. Oula, je suis toujours dans l'œil. Mais la chose la plus importante et la chose la plus compliquée peut-être à faire, c'est de se lancer en fait. Une fois que tu as fait le premier pas, t'es dedans et du coup, bah maintenant il reste plus qu'à persévérer quoi. Enfin bref, voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé et que je me suis pas trop répétée. J'ai un peu peur de me répéter au fur et à mesure des vidéos et j'espère que c'est pas le cas et que c'est toujours enrichissant pour vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, partagez-moi les illustrateurs, les illustratrices que vous aimez et aussi les youtubeurs et youtubeuses parce que il faut toujours partager, c'est hyper important de partager les personnes qu'on apprécie. Parce que voilà, c'est une aide considérable et puis en plus ça permet de faire découvrir à tout le monde des personnes cool et ça c'est cool. Bah, du coup on se retrouve prochainement du coup pour une nouvelle vidéo. Je pense fort à vous, merci pour tout et voilà.